Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et qu'on peut commencer. Alors, ici, ce sont les exercices de la première vidéo. Alors, exercice de la première vidéo que nous allons commencer. Je t'ai dit que le lien était dans la description parce qu'effectivement, ça l'est. Lorsque tu vas te diriger, tu vas télécharger et tu seras vers quelque chose de comme ceci. Et donc, je vais ouvrir ça chez moi ici, l'exercice de la première vidéo que j'ai déjà, encore et toujours ici. Donc, quelque chose que j'ai déjà apprêté pour vous. Voilà, et donc, les cours sont là. Et donc, c'est l'exercice Python cours 0 de son appellation. Et nous allons commencer. Saisis le code suivant et vois ce qui se passe dans l'interpréteur ou dans l'éditeur. Alors, je préfère qu'on passe directement dans l'interpréteur pour faire rapide. Donc, on va aller sur l'interpréteur, on va ouvrir et on va prendre chaque ligne. On va faire du copier-coller en fait. Donc, CTRL-C, on viendra ici. CTRL-V, voilà. Et 5 plus 3, ça nous donne 8. Donc, cette ligne ici nous donne l'addition. La seconde va nous donner la multiplication. Cette ligne-ci va nous donner 5 exposant 3. Donc, tu dois savoir aujourd'hui que 5 étoiles, étoiles, c'est l'exposant. Donc, 5 exposant 3, effectivement. La vidéo précédente, je t'avais demandé de me chercher les opérateurs, n'est-ce pas, et tout. J'espère que tu l'as fait. Et donc, ici, nous avons x égale à 1. Ça veut dire qu'à x, on affecte la valeur 1. Donc, on vient ici, x égale à 1. Et si je veux la valeur de x, je mets x. Tu vois bien que ici, x égale à 1. Si je veux changer la valeur de x en mettant x égale à 2. Lorsque j'affiche la valeur de x, voilà, on met x égale à 2. Voilà. Ensuite, nous avons affaire ici à une affectation multiple. Voilà, une affectation multiple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A prend la valeur 3, B prend la valeur 5 et C prend la valeur 7. Lorsque je vais vérifier, je mets A égale à 3, B égale à 5 et C égale à 7. Donc, vous voyez bien l'affectation multiple. Ensuite, nous avons ici une combinaison d'opérations A moins B divisé par C. Ici, nous avons bien dit que il y a une priorité sur les opérations. Alors, ici, lorsque vous mettez ça, alors, il y a une notation qu'il faut enlever ici. Bon, on va le faire manuellement. A moins B. Je ne vois plus grand chose, faut l'avouer. Voilà. On va le faire. Voilà. A moins B divisé par C. Voilà. Ça donne ceci. Donc, vous voyez bien que il y a combinaison d'opérations ici, tout simplement. Voilà. Ici, maintenant, c'est vers A moins B divisé par C. Je risque d'obtenir, je vais obtenir une opération, un résultat différent à cause des parenthèses. Les notations, voilà. À cause des parenthèses, j'ai obtenu deux résultats différents. Donc, il faut faire très attention avec la priorité des opérations. Savoir que les parenthèses prévalent sur l'exposant qui prévaut sur la multiplication et la division. Le tout qui prévaut sur l'addition et la soustraction, tout simplement. Donc, ici, on a B divisé par C. Ici, on a B double slash C. Ici, ce qu'on appelle la division entière. Si tu as fait l'exercice que j'ai demandé, tu vas savoir que B, 2 barres de division C, c'est la division de B par C, mais ça ne prend que le reste entier. Donc, si tu veux, j'affiche la valeur de B. Ici, j'affiche la valeur de C. Tu vois que la valeur de B est plus petite que la valeur de C. Donc, le résultat de B divisé par C sera dans l'intervalle de 0, 1. Maintenant, 0 exclu et 1 exclu. Maintenant, tu vois bien que le reste entier de cette division, c'est 0. Le résultat entier de cette division, c'est 0. Donc, raison pour laquelle ici, tu vois bien 0.
Ensuite, on a B pourcentage C. En réalité, ce n'est pas pourcentage, c'est le modulo. Voilà, c'est le modulo. C'est B modulo C, qui nous donne tout simplement le reste de la division euclidienne de B par C. Donc, B modulo C va nous donner le reste de la division euclidienne de B par C, qui est 5. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait B divisé par C, n'est-ce pas, on a un reste qui est 5, tout simplement. Alors, vu que c'est 0, quelque chose, B divisé par C, vous voyez ici, on va refaire B divisé par C, tout simplement. Voilà, B divisé par C vous donne 0,714 environ, et voilà. Donc, le modulo vous donne le reste de la division entière, la division euclidienne autant pour moi. Par la suite, nous avons nous avons cette série, D égale à 1.1. 1.1, ça veut dire que D c'est seulement un réel. Voilà, c'est pour spécifier le fait que la variable du nom D est un réel. Vous voyez que c'est saisi ici. Après, je mets type, voilà, type de D. Qu'est-ce qu'on aura? On aura float. Float, qui est une valeur réelle. Float, c'est en anglais. Donc, c'est réel. C'est un type réel. Ensuite, bon, on a D divisé par C. Ici, on a toujours la division entière de D par C. Donc, il y a une différence entre division euclidienne et division entière. Et il faudra bien chercher ça sur Nextbox ou sur Google. C'est un devoir que je donne encore. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. On a appris l'affectation des variables. On a appris les opérations, les opérateurs. On a appris la division entière. On a appris à connaître le reste de la division euclidienne, qui est l'opérateur modulo, qui nous donne cela. Je t'avais demandé de chercher la liste des opérateurs. Si tu l'as fait, tu l'aurais trouvé. Donc, globalement, c'est ça. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo qui est déjà disponible, c'est le cours 2 qui portera sur le contrôle du flux d'exécution. Donc, merci de t'abonner, de liker, de partager avec tes proches et à une prochaine vidéo.